Salut! Bienvenue à toi qui as choisi la petite plume mauve, comme ça, pour ton tirage du mois de novembre. Je te souhaite la bienvenue dans cette guidance où est-ce que je vais t'accompagner à travers les énergies qui vont être présentes durant le mois. Puis, bienvenue déjà dans ce mois de novembre 2023, notre première et dernière chance de le vivre. Et je tiens à te remercier de choisir cette guidance-là pour t'accompagner au courant du mois. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire les cartes et de venir révéler qu'est-ce qui nous attend. Alors, si jamais tu ne me suis pas encore sur ma page Facebook, je t'invite à me suivre pour des messages quotidiens et pour connaître ce qui se passe dans l'énergie vraiment au fur et à mesure que ça arrive. Donc, Pure Connexion par Karel sur Facebook. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie pour toi en novembre? J'ai déjà préparé les cartes, donc au début de novembre, la première carte qui arrive, dans le fond, j'ai séparé vraiment l'énergie en 3 sections. Première portion du mois, deuxième et troisième. Et la première carte, c'est le 5 de l'eau. Et on nous parle de perte. Donc là, c'est à savoir, est-ce qu'il s'est passé quelque chose au courant du mois d'octobre duquel tu as dû un peu... je vais dire te départir. Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des habiletés, des fonctions, des relations? Il s'est passé quelque chose en octobre et il y a eu une perte. Il y a eu une espèce de désillusion intérieure qui a probablement causé quand même beaucoup d'émotions. Tu sais, l'eau, c'est les émotions, c'est notre flot intérieur et tu sais, ça se peut que cette perte-là ait amené beaucoup d'incompréhension sur le Colin, pourquoi je vis ça encore, tu sais, ou pourquoi ça se présente à moi. Et on commence le mois avec les résidus de cette énergie-là, je vais dire, là. Et si ça ne s'est pas produit, ça se peut que ça se produise, qu'il y a quelque chose duquel tu dois faire le deuil. Mais il y a une raison à ça. Tu sais, dernièrement, sur ma page, j'ai parlé de mon style de médiumnité et j'ai appelé ça de la médiumnité évolutive parce que je crois sincèrement que chaque apprentissage, chaque épreuve, chaque opportunité vient avec une possibilité d'évolution. Et c'est ce que j'ai envie de te dire par rapport à cette perte-là, c'est est-ce que tu es capable de voir la possibilité d'évolution qu'elle t'apporte, même si ça l'a causé bien des émotions. L'autre carte qui est là ensuite, c'est que, en fait, je pense qu'un des moteurs d'évolution de cette énergie-là qui est présente avec toi, si je suis capable d'attraper ma carte, c'est la mère de l'air et la conscience de soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la conscience de soi? Avec la mère de l'air, on est au niveau de l'intelligence émotionnelle. Fait que dans la première partie du mois, ça va être un moment où est-ce que vraiment, l'univers, la vie va venir affûter ton intelligence émotionnelle pour la mettre encore plus à ton service, tu sais. C'est d'être consciente, justement, de nous, de qui on est, de nos besoins, de nos valeurs. Il y a un réalignement qui se fait et on l'a vécu avec... Est-ce que j'ai des cheveux? On l'a vécu avec les éclipses du mois d'octobre qui venaient nous shaker puis qui nous réalignent. Puis là, c'est comme, OK... Oui, je suis réalignée, mais là, maintenant, je veux quoi? Tu sais? Fait que c'est ça. C'est après cette perte-là qui a probablement amené un tourment d'émotions et peut-être même un brouillard, j'ai envie de dire, parce que on dirait que la fumée qui est là en arrière, c'est comme, j'ai l'impression que puisqu'elle est en arrière-plan, ça représente le passé. Fait qu'il y a peut-être eu un grand brouillard, mais là, ça commence à se dissiper. Fait que si jamais c'est rough pour toi, en ce moment, ou ça a été rough en octobre et que tu le ressens encore, j'ai envie de te dire courage parce que tu vas vraiment, la clarté, elle est là. Avec la mer de l'air, là, c'est comme, justement, on souffle sur le brouillard et là, la raison pour laquelle les choses se sont produites nous apparaissent, puis on comprend le motif évolutif de ça, justement. Et la carte d'oracle qui vient avec cette première portion-là du mois, c'est la luciole. Et la luciole, j'ai l'impression que c'est la capacité de briller malgré le noir. En fait, de voir,
que la lumière est toujours présente, comme c'est écrit sur la carte, et de garder espoir. Fait que le début de mois, c'est comme si, j'ai comme envie de dire, là, ça se peut que parfois tu aies l'impression d'avancer à tâtons dans le noir, tu sais, comme ça. Mais comment peux-tu t'inspirer de la luciole pour avancer quand même en gardant une très grande conscience de toi, de tes capacités, de tes limites, puis de faire comme, ben tu sais-tu quoi, ça c'est le chemin que j'emprunte, même s'il y a des choses qui ont dû être délaissées, maintenant, je fais confiance à la lumière qui est là. Donc ça, c'est pour la première portion du mois. Deuxième portion du mois, je trouve ça très intéressant parce que la première carte qui est sortie, c'est le 8 de la Terre et c'est l'ordre intérieur. Fait que là, on a perdu quelque chose. Ça nous a fait prendre conscience de nos limites, prendre conscience un peu plus de qui on est et de ce qu'on a de besoin. On a observé que même malgré la perte, même malgré les émotions, il y a toujours une petite lumière au bout de ça. Puis justement, il y a un but évolutif à ça. Je pense qu'on le conscientise, on le comprend. Et là, c'est comme parfait, tu fais quoi avec ça? Le brouillard est dissipé, on voit plus clair. On te demande de venir mettre de l'ordre à l'intérieur de toi. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu fais avec, je veux dire, ce cadeau évolutif-là qu'on t'a donné? Puis, on dirait qu'on te demande de focusser, tu sais. Il y a comme, avec l'ordre intérieur, ça demande une certaine discipline. Tu sais, quand on fait le ménage de son garde-robe, on fait pas, tu sais, oui, on lance tout, là, mettons. Puis après ça, on trie, on se questionne. Est-ce que je veux encore de ça? Est-ce que j'en veux plus? Est-ce que ça me fait? Est-ce que je le garde pour maintenant? Est-ce que je le garde pour plus tard? Tu sais, donc, ça demande une certaine patience hein, dans ce ménage intérieur-là. Puis ça se peut que tu le fasses pas que dans la deuxième partie du mois, ton ménage intérieur, là, pour voir c'est quoi la suite pour toi. Ça se peut que ça prenne, tu sais, plusieurs semaines. Puis là, je regarde les citrouilles et j'ai aucune idée combien de temps ça prend pour que la citrouille pousse, mais on dirait que ça me ramène à ça, puis à un développement d'une situation qui est long, mais constant. Il y a toujours des petits pas vers un peu plus de clarté, un peu plus de là où tu dois être, j'ai envie de dire. Et non seulement ça, mais il y a aussi le fait de faire confiance à ces cycles intérieurs et de les respecter. Et ça nous amène vers la prochaine carte, qui est la carte de l'intégrité. Le 3 de feu. Regarde ça comme c'est beau. Magnifique, hein? Le ménage intérieur qui se fait en ce moment, c'est pour te rapprocher de toi-même, ben justement, de qui tu es vraiment, puis c'est... En même temps, au niveau de l'intégrité, on dirait que ce que ça me dit, c'est un rappel à la simplicité. Fait que ce que tu as perdu, peut-être en octobre, ou ce qui a été modifié, peut-être un peu contre ton gré en octobre, ça a été fait pour une raison et ça a été fait pour plus de simplicité dans ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puis tu te dis, crime, avec le recul, là, c'était compliqué. Sais-tu quoi? C'était compliqué. Je pouvais pas être moi-même, je pouvais pas... je pouvais pas complètement me respecter, c'est ce que j'ai envie de dire. Et avec l'intégrité, il vient aussi la capacité à sentir qu'on est assez. Que là où on est rendu, là où on est dans notre cheminement et ce qu'on est devenu est assez. Assez pour nous permettre de passer à la prochaine étape. Tu sais, là? Et en lien avec ça, la prochaine carte, c'est l'arbre sacré. Fait que ce qui s'est passé peut avoir shaké nos racines, OK, complètement. Puis je pense que dans la deuxième portion du mois, ça va être important de s'enraciner. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que s'enraciner, mais s'enraciner, c'est vraiment notre capacité à être dans le moment présent et à être là pour nous-mêmes. Et avec l'arbre sacré, ce que j'ai envie de dire, c'est le besoin de se tenir droit pour nous dans nos convictions, puis de ne pas retourner
en arrière dans des cycles ou dans des patterns qui ne nous conviennent plus. Tu sais, là, c'est comme... Comment je pourrais dire? On retourne pas en arrière. On retourne pas dans le pattern de la perte, puis du doute, puis de le fait qu'on n'est pas sûr de notre valeur. Non, non. Sois intègre envers toi-même, là, fais les choix pour toi, puis tu vas voir que ça va vraiment te solidifier dans ta confiance. Après ça, troisième partie du mois, on a le Père universel. Qu'est-ce que ça nous dit, le Père universel? Bien, le Père universel, pour moi, c'est vraiment... on te demande de venir prendre la responsabilité de ta vie et prendre les choses en main. Fait que, tu sais, première portion, puis milieu du mois, c'est un ménage, c'est plutôt dans l'invisible, tandis que vers la fin du mois, on dit parfait. Bon, mais là, maintenant que tu as compris cette perte-là, tu l'as intégrée d'une certaine façon, ça se peut que ça prenne plus qu'un mois, mais tu sais, il y a comme une acceptation qui est faite. Ensuite de ça, t'es revenu à ton centre, je vais dire, avec l'arbre sacré. Tu as été intègre envers toi-même. Bien là, après, tu fais quoi? Est-ce que tu peux prendre la responsabilité de la suite? Tu sais, là, c'est... et prendre la responsabilité de la suite, oui. Puis c'est aussi respecter, avoir confiance en sa propre autorité intérieure. Tu sais, là, le Père universel, il ne demande pas la permission avant de prendre un chemin ou de prendre sa prochaine décision. Il vient intégrer les leçons, puis il fait comme « Ah! Est-ce que ce prochain choix-là est en alignement avec mes valeurs, avec mon intégrité? Oui, j'y vais, là. Je prends les responsabilités qu'il faut, je prends les actions qu'il faut, puis j'y vais, carrément. » Puis c'est aussi de... Tu sais, le Père universel, il est conscient de ses qualités, de ses forces et de ses faiblesses, puis il n'essaye pas de s'en cacher. Et ses qualités, il les diffuse vers l'extérieur, hein? Fait que, avec cette diffusion-là, c'est de te le permettre à toi aussi. Ensuite de ça, on a, je trouve ça quand même cocasse parce qu'on a 2 fois le Père. Donc, on a le Père universel et ensuite, l'autre carte qu'on a, c'est le Père de l'air. Et l'air, c'est au niveau des pensées. Et pour moi, le Père, encore là, c'est d'être notre propre autorité. Fait que c'est comme, OK, avec le Père universel, tu prends tes responsabilités, tu vas dans l'action. Puis après ça, c'est peux-tu faire confiance à tes décisions, à tes pensées, à tes points de vue. Peut-être que toi, tu sens qu'en ce moment, il y a un chemin à prendre puis que ça fait pas de sens, mais puis que si tu remues ça dans ta tête, tu dis « Mon Dieu, ça fait pas de sens de s'en aller par là, ça fait pas de sens, ça fait pas de sens. » Puis on dirait qu'avec le Père de l'air, on dit « Ouais, c'est pas grave. Pas grave, ça, si ça fait pas de sens, prends ton cheval, embarque dessus, vas-y, va essayer, voir. Au pire, il se passe quoi? Ben au pire, tu te plantes, puis tu vas savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi au final, tu sais, carrément. J'ai l'impression aussi qu'avec le Père de l'air, tu sais, on dirait que l'air, ben pas on dirait, c'est partout. Fait qu'on te demande d'avoir une vision d'ensemble pour la suite. Puis, par rapport à la vision d'ensemble, la carte qui vient tout de suite après, c'est le pain. Et le pain nous dit, il vous permet de voir au-delà du voile et vous offre une nouvelle énergie. Fait qu'en ayant confiance en ton discours intérieur puis ce que ça te dit en toi, là, ben, non seulement tu viens solidifier ta confiance en toi, mais en plus, tu te permets de voir au-delà des possibilités qui sont juste comme collées en avant de toi. T'sais? Fait que voilà, c'est ce qui est dans l'énergie pour toi au niveau du mois de novembre. J'espère que les messages t'ont parlé. Ça a été un plaisir pour moi de faire ça, ce tirage-là pour toi. Je te souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve le mois prochain. Salut!